bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, vous allez dire que c'est encore du Mazda. Bon, pas le choix, j'ai une grosse quantité de dock Mazda à mettre en vidéo. Donc du coup voilà, donc ce qui fait c'est que là on avait vu donc les barèmes, on a vu les brochures et là on va passer à une autre sorte de documentation Mazda. C'est les Mazda Contact. Alors c'est vrai, qu'est-ce que vous allez dire, c'est quoi Mazda Contact? C'est une petite revue qui paraissait à peu près tous les mois, on va dire. Hein. C'était un petit mensuel tous les mois, donc ça paraissait. Donc ça a apparu à peu près au début des années 50, hein, depuis l'époque où Mazda faisait des belles choses. Et donc du coup, ça a venu à son temps. Et bien sûr, dans la revue Mazda, on découvre un peu de tout. Donc genre des festivités, des trucs vraiment qui sont en relation avec Mazda. Hein, et bien sûr, des fois, dans certains, ça peut arriver, on découvre des lanternes dedans. Donc, du coup, c'est très intéressant. Donc, du coup, j'ai fait un petit tri donc, dans certains. Donc, on va découvrir celui-là, donc le beau petit Mazda numéro 107, de très bonne qualité, bien sûr. Le numéro 109, de très bonne qualité également, des très anciens. Et là, on va découvrir celui-là. Donc, vous allez comprendre pourquoi que celui-là, il y a le gros logo Mazda dessus. Après, nous allons également voir le numéro 123. Donc, celui-là. Nous allons voir celui-là. Donc, celui-là, c'est la fameuse dock que vous avez vu. Donc, c'est le numéro 125 que vous avez vu donc en avatar. Il y a également celui-là, donc le numéro 128. Et en dernier, pour faire plaisir, le numéro 130. Donc du coup, c'est des belles petites docks très intéressantes, bien sûr, parce que franchement, il n'y a pas vraiment qui connaissent ces Mazda Contact, parce que à l'époque, il n'y avait pas de moyens on va dire, de moyens de visionnage. Donc par exemple, là j'ai ma caméra qui est encore en train de faire n'importe quoi. Waouh, c'est beau. Et comme je vous disais, donc en fait, il n'y avait pas de moyen de production ou des moyens pour dire, voilà, on a des nouveaux luminaires. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Donc il fallait découvrir un autre moyen. Donc Philips, ça fait la même chose. Donc ce sera aussi une vidéo qu'on fera à l'occasion. Donc voilà, donc c'est pour ça, voilà, donc j'ai voulu faire un truc là-dessus. Donc on va pouvoir commencer donc déjà sur la première Mazda Contact. Donc que j'ai moi en possession. J'en ai d'autres bien sûr sur l'apparition justement. Oui, donc ça je fais là. Donc du coup, ouais, je vais peut-être laisser ça comme ça. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir mettre le petit numéro 107. Voilà. Donc quand on voit la nana dessus, type années 60. Donc voilà, donc c'est vraiment type années 60. Hein. Donc du coup, là, le 68. Donc tout ça patoche. Ah, fatigué. Donc le sommaire, hein, bien sûr. Hein. Donc là, les directions générales de la compagnie des lampes. Donc avec les anciennes personnes de l'époque. Donc ça, c'était sur un ancien catalogue de 67, je crois. Donc on voit dessus. Donc là, ça disparaît. Voilà, c'est un peu tout, vous voyez. Donc là, c'est par exemple les reines françaises, là. Donc à Stockholm. Là, donc font briller les lumières Mazda. Alors, les lumières Mazda, c'est sûr. Hein. Donc là, donc c'est un peu de tout. Donc là, donc l'éclairage solaire aussi. Bon, là, c'est les scolaires. Oh, t'as l'éclairage solaire en 68, c'est vraiment. Donc du coup, là, l'éclairage scolaire. Donc on voit un peu les machins de l'époque. Hein. Ça n'a pas changé. Non, là, donc ça montre un peu toutes les histoires. Donc là, donc le camion EDF GDF de l'époque. C'est vraiment rigolo. Donc là, c'est des Mazda Bellevue. Alors tout ça, c'est l'électrotechnique. Hein. C'est vraiment de la doc, justement. Ça parle un peu de tout. Les relais Mazda Bellevue. Un détecteur de proximité téléstatique. Voilà, c'est. Il y a un peu de tout. Et là, on va découvrir un truc intéressant. C'est la maison de culture à Grenoble. Sachant que la doc date d'avril 68. On découvre, donc pour mon ami Keke, qui fait mon ami Kevin, qui adore justement les Stelux. Voilà, donc là, on découvre une Stelux en 68. On va se dire, mais non, sa Mazda, ça apparaît en 60, ça apparaît en 70. Je comprends pas. Bah oui, en fait, là, c'est les Stelux de Progelux. Donc on voit déjà
68, en avril 68. Donc je pense que là, ça a été pris plutôt en hiver 67. En hiver 67-68. Donc on le voit très bien que là c'est du Progélux. Et à Grenoble, c'est pas loin de Progélux. Donc du coup, là, donc c'est un petit aperçu de l'Estelux. Mazda, l'éclairage majeur, siège social des sociétés voyées à Paris. Donc là, donc c'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu tout l'éclairage du bureau, dans le siège social. Donc là, c'est la suite. Le Maroc aussi. Des emails administratifs de la province de Meknes. Voilà, donc la Côte d'Ivoire aussi avec du Mazda. Donc l'éclairage industriel. Donc là, ils expliquent un petit peu tout et n'importe quoi. Hein, voilà, donc les échos justement sur la foire Izmir, là, je sais pas quoi. Voilà, donc le Mazda au Cap Horn. Voilà, donc la lampe Mazda par. Nouveau matériel. Bon, c'est une lampe, hein, c'est pas un matériel, mais bon. Pour le confort du home, la lampe Mazda Fluor Confort. Voilà. Donc là, ils expliquent la Mazda par. Donc voilà. Donc c'est un machin en verre, un réflecteur. Donc, vous voyez, ça date quand même déjà, le réflecteur par hein, de ces modèles-là. Il existe quand même à peu près de 68, quand même, avril 68. Donc vous imaginez quand même, ça a déjà du vieux des gens, hein, ces lampes-là. Hein. Donc là, voilà, donc ça c'est Avo Mazda Flash, prêt pour Safari. Donc là, ça explique Mazda et l'éclairage public. Donc là, du coup, bien sûr, c'est des pages qui sont coupées en deux, c'est chiant. Donc là, on a une belle petite vue donc de la Mazda EPA. Donc très sympatoche avec une petite vase dessus. Donc la Mazda EPA. Donc bien sûr en 68. Elle y était déjà sur le Mazda. Bah oui, je suis con. Parce que j'ai des docs de 67. Donc oui. Oui, parce que j'ai des docs encore de Mazda. Donc on fera une autre vidéo. Parce qu'en fait j'ai les miens personnels. Que j'ai pas scanné. Donc du coup il faudra que je les scanne et je vous montrerai les miens. Donc moi c'est l'apparition de la EPA. C'est très intéressant. Bon, sur Mazda. Voilà, donc on va continuer. Donc voilà, donc après ça c'est ce qu'ils se disent un peu, donc l'éclairage je ne sais pas de où. Avec avec l'éclairage harmonieux, machin, donc voilà. Décor des vitrines. Et normalement à la fin. Mais c'est la dernière page. Ça fait plaisir, donc bien sûr le catalogue. Alors, je le dis pas assez souvent. Mais tous les catalogues qu'on a vus dans les vidéos précédentes, ou toutes les brochures et tout ça, sont mis déjà sur le site. Hein. Là, par exemple, actuellement, là, ces docs-là, vous les aurez pas aujourd'hui, mais vous les aurez demain. Donc, voilà, donc vous aurez le temps, vous verrez ça par vous-même. Voilà. Donc du coup, voilà, donc ça fait plaisir de découvrir déjà le petit 100, le 107. Donc le petit 107 tout sympatoche. Donc du coup, on va pouvoir passer au 109. Voilà. Donc bien sûr, typiquement 68. Donc là, on est en octobre 68. Donc vous voyez, allez, 107, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc 6 mois. Donc on va dire, c'est un trimestriel, on va dire. C'est un trimestriel. Donc du coup là, octobre 68. Donc là, ils expliquent avec le vieux logo Ayura Mazda, bien sûr. Donc là, donc les dernières minutes viennent de paraître les 50 recettes lumineuses Mazda. Donc c'est bien, ils ont fait même une doc sur les recettes lumineuses Mazda. Encore la Mazda EPA. Donc oui, c'était typiquement 68, 67, 66, je sais pas quoi. Et là, l'éclairage public, encore la EPA, encore en vision. Non, là, donc la EPA au bois de Boulogne, apporté sur Garonne, la vie sur Lomagne, je sais pas quoi. Et puis Toulouse. Voilà, donc après il y a l'éclairage public, donc voilà, en photo, tout sympatoche. La Mazda Bellevue, donc c'est pareil, les détecteurs et tout ça. Donc là, j'aime bien parce que ces docs là, des fois on trouve des trucs intéressants. Là par exemple, on voit les petites docs, les petites brochures justement. Oh. Mon kéké va aimer la photo, je pense. Je viens de découvrir un complot nazi. Une Estelux dans le fond. Alors là, franchement, je suis stupéfait. Alors là, mon kéké, quand il va savoir ça, bien sûr, mon kéké, quand tu verras la vidéo, tu vas venir vite fait m'appeler pour dire « Je veux la photo, je veux la doc !» Voilà, donc du coup, voilà, donc on a
une petite Mazda ST-Lux toute sympatoche dans le fond. Donc c'est vraiment, là je viens de le découvrir à l'instant. En fait ça m'a tapé à l'œil, j'ai dit tiens il y a un truc, je découvre en même temps, donc c'était pas mal. Donc voilà, donc les petites bouboules Mazda, donc on voit, on dirait une boule S500 de holophane. Voilà, donc les petits plafonniers, tout ça, donc très sympa. Donc bien sûr typé années 70, très vieillot. Hein. Hein, c'était vraiment l'époque des 70s, hein, bien sûr. Hein. L'époque des 70, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc là, les petites torches, hein, toutes sympatoches, les plafonniers, les machins, les trucs. Donc c'est vraiment le spécial Corse. Oh, je ne fais que de bailler quand je fais les vidéos, c'est chiant. Donc là, c'est bien sûr donc les photos de Bastia. Donc là, ça explique un peu l'éclairage de Bastia avec les Mazda EPA sur le parkage. Donc les projets aussi Mazda, donc à Bastia. Donc voilà, donc ça fait plaisir de voir tout ça. Voilà. Donc la spéciale Corse. Donc sur le, bien sûr, le avril. Quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Là, on va retourner en arrière. En 70 apparaît la Mazda ST-Lux. Mais apparemment, elle aurait été vendue à partir de 68. Je viens de la peine de remarquer la chose. Je viens de remarquer la chose. En 68, parce qu'en fait, elle a apparu en 70 sur le Mazda. Et là, en fait, je viens de m'apercevoir, les ST-Lux étaient déjà en 68 chez Mazda. Alors là, franchement, je suis scié, je suis scindé là. Franchement, je viens de découvrir un truc, c'est que les ST-Lux apparaît chez Mazda en 68. On a la preuve en photo. Donc là, ça date de avril, non, pas avril, je déconne, de octobre 68. Donc déjà, en 68, paraissaient les ST-Lux sur Mazda. Donc voilà, donc on peut certifier exactement quand est-ce que les ST-Lux est arrivé, puisqu'en 67, les ST-Lux n'existaient pas, puisque j'ai le barème Mazda 67, elle n'y était pas. Bon, donc elle a apparu en 68. Donc je pense que mon kéké, ça lui fera plaisir quand il verra la petite doc. Ça fera plaisir. Donc voilà, donc pour mon ami kéké, tout sympatoche. Donc du coup, on va passer à la suivante. Bien sûr, on a d'autres docs. La fameuse petite Mazda. Pourquoi le logo Mazda en grand format sur fond doré en plus? Attention, faut pas plaisanter. En plus, le numéro 120. Donc du coup, on va découvrir pourquoi le numéro 120 paraît-il avec le gros logo Mazda sur fond. Bon là, il est fond beige, mais il est vraiment en fond doré. On peut le voir, c'est vraiment doré. Hein, et donc du coup, pourquoi? Avec tout bonnement, c'est qu'en décembre 70, c'est l'apparition de ce logo-là. Donc le logo Mazda qu'on connaît tous depuis des années, c'est celui-là. Donc il a apparu en décembre, naissance d'un nouveau symbole. Je vais agrandir pour que tout le monde puisse le lire comme il faut. Ça fait zizir. Donc naissance d'un nouveau symbole. L'intérêt pour une entreprise d'être symbolisée par une image graphique est d'autant plus grand que l'activité de cette entreprise est plus étendue et plus diversifiée. Je bégaye en plus. C'est cette constatation qui s'est imposée à la compagnie des lampes Mazda dans l'importante continuelle expansion dans tous les domaines concernés par la lumière rendait indispensable l'adoption d'un symbole vraiment représentatif de ces multiples activités lumière. À la suite de longs travaux et de sondages d'opinion systématiques, l'étude d'entreprise a conduit Mazda à se doter du symbole de marque ci-contre, désigné sous l'appellation environnement lumière. Son élégance et son équilibre graphique correspondent bien à l'image de tout ce que Mazda s'est donné mission de mettre en valeur et traduit de façon visible la principale préoccupation de notre compagnie, servir la lumière, source de vie du progrès, dans une ambiance de modernisme. Ce nouveau symbole apparaît bien comme la manifestation et la volonté de notre société
de s'affirmer comme une entreprise du passé au passé prestigieux, certes, mais à l'avenir plus brillant encore dans la jeunesse des esprits et des méthodes dans un dynamisme constructif. Voilà. Donc c'est le Mazda Contact 120. Donc déjà apparaît le petit logo actuellement qu'on connaît. Bon, qui a disparu en 2006, on est d'accord. Mais franchement, qui date de 70 à 2006. Ce qui fait 86, 96, 2006. Que 30 ans, c'est tout. Eh ben... Ah, attends. 86, 2000, 96, 2006. On va dire, ça fait moins de 30 ans. Waouh. Finalement, intéressant le logo à l'époque, hein, quand même. Il est quasi... Bon, il est mort quasiment à 30 ans, donc un peu à mon âge, quoi. Eh ben, dis donc. Ça fait plaisir. Donc, c'était en fait la simple chose qui était intéressante dans le catalogue. Mais on va découvrir quand même le restant du catalogue. Il faut pas exagérer non plus. Donc voilà, donc là, ils expliquent pour le meilleur vœu pour 71. Oui, c'était en étant en décembre 70. Donc, il faisait genre à l'époque du Giscard. Donc, du coup, là, donc ça fait plaisir. Donc, la journée préparative pour les soirs de fête. Donc, là, ils expliquent un peu tout ça. Donc, là, bon. Faut pas pousser Popol. Si on découvre une Estelux là-dedans, c'est un complot nazi. On va le découvrir quand même. Non, ça m'étonne, on le découvre pas. Donc voilà, donc là, il montre un petit peu tous les luminaires qu'il y a intéressants. Donc là, pof, des machins intéressants. Donc là, pof. Donc les luminaires Mazda, hein, bon, ça c'est pas étonnant. Oh, attends, je vais regarder là-dedans. Au cas où. Il y a de... Non, 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 non. Ok. Il y a même le truc là rose derrière. Là, donc là, c'est les docks. Le truc Mazda. Donc les luminaires intérieurs Mazda. Donc là, c'est pareil. Hein, on peut le voir. Les trucs Mazda. Donc l'environnement. Donc là, c'est pareil. C'est tout le truc justement. Voilà, l'environnement lumière. Mazda, c'est la lumière. Ah là là, avec des belles photos. Donc là, ils expliquent la girouette gyrotronique à l'affichage lumineux. Donc là, ils expliquent, voilà, c'est le truc vraiment très sympa. Donc, une girouette justement électronique, déjà de l'époque, hein, dans les années 70. Donc là, les industriels, donc les installateurs, tout ça, avec des trucs intéressants. Et là, il y a un truc très intéressant, ça explique donc les anciennes lampes MAF et les nouvelles lampes MAF qui ont apparu aussi en 70. Oui, avant c'était les fameuses ballons, donc c'est pour ça qu'on appelle les ballons fluo, parce qu'avant c'était en forme de ballon. Et donc du coup, on va lire le petit truc, le petit machin. C'est en 1935 qu'apparaissent sur le marché les premières lampes à décharge à vapeur de mercure, MA. Leur forme est celle des lampes standards et leurs ampoules en verre clair laissent passer sans diffusion le flux lumineux produit par le tube à décharge en quartz. Quelques années plus tard, les lampes MA peuvent être fournis à la demande avec une ampoule en verre dépoli. En 53, on voit la naissance des lampes MAF 125 et 250. Un tube à décharger, une ampoule à revêtement interne fluorescente capable de supporter les hautes températures. Leur rendu de couleur est nettement supérieur à celui des lampes claires. Pour les puissantes plus importantes, une ampoule devient de forme spéciale, accélération du progrès. Il y a une dizaine d'années, la forme de l'ampoule des lampes MAF est modifiée et devient l'ampoule isotherme, toujours utilisée actuellement. Le revêtement fluorescent subit une amélioration de dosage et qui équilibre de façon plus satisfaisante les rayonnements bleus et violets d'une part, les rouges et orangeantes d'une part. Ce revêtement interne donne une lumière blanche qui a été longtemps appréciée. Depuis 2 ans, les lampes MAF RV ont été commercialisées par le progrès et le progrès qu'elles apportent par rapport au MAF est très important. Amélioration du revêtement fluorescent qui donne le plus de rayonnement dans le rouge. Amélioration du rendu des couleurs. Augmentation sensible du flux à la puissance égale. Ces avantages ont fait de prendre le lampe MAF RV une part de plus en plus importante sur le marché. C'est une évolution logique, une mise en lumière de plus en plus agréable. L'ancienne gamme MAF 50 à 1000 watts se trouve donc être remplacée par la fabrication sera abandonnée à la fin des années 70. Elle ne sera pas renouvelée éternellement. Donc voilà, donc les fameuses lampes de l'époque qui existaient. Voilà.
Donc c'était vraiment impressionnant, quoi. Franchement, c'est pas mal. C'est franchement... Et la MA 80, ça doit être un truc de malade. Une petite MA toute claire. Franchement, ça doit être rigolo. Ça doit être rigolo. Donc là, le nouveau, la Mazda Mini Soul, la Mazda Flash, d'autres trucs intéressants, les plafonds lumineux. Donc là, ah ben la fin du catalogue. Donc là, donc les conseils de la lumière, donc la lumière dans la maison. Donc là, ça explique un peu une petite photo toute sympatoche. Là, vous imaginez un peu le truc quand même, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va découvrir un autre Mazda Contact, le numéro 123. Le numéro 123, bon, il n'y a pas... Hein, c'est pas très intéressant, mais bon, j'ai voulu le prendre parce qu'il y a des photos justement intéressantes dedans. Bon, là, par exemple, le cinquantenaire de la compagnie des lampes. Et oui, déjà, en 71, ça fait déjà 50 ans que ça existait, dont 1921, comme tout le monde sait. Donc, du coup, vous voyez, c'est faux quand même déjà. 50 ans à l'époque. Là, on arrive quand même bientôt. Bon, là, on est en 2017. 18, 19, 20, 21. Dans 4 ans, ça fera les 100 ans de Mazda. Mais malheureusement, ils pourront pas faire leur vœu de 100 ans. C'est un peu dommage. Donc là, donc, ils expliquent un peu, donc, là, avec les petites signatures, les petites personnalités toutes sympatoches, donc de l'époque. Dans le quart pilote du Paris de l'avenir. Dans le quartier pilote de l'avenir. Oui, ben c'est en fait du quartier... comment? Le quartier des affaires. Je ne me rappelle plus c'est comment. Donc la compagnie générale transatlantique du 20 au 21e et 22e étage. Donc vraiment très luminé. Franchement, c'est la première fois que je vois autant de lumière dans le machin. Hein, c'est... Regardez, il y a au moins 9 luminaires quasiment au... Il y a un luminaire au mètre carré. Donc vous imaginez, c'est impressionnant. Pas pourquoi ils ont mis autant de luminaire comme ça. Alors, ça devait vraiment être flashy parce que les photos, ça paraît sombre. Et ça doit être un truc de malade. Hein. Le métropolitain d'hier. Donc là, ça parle un peu de l'histoire du métro justement de Paris. La station Gallieni avec des petites socks dedans et puis des machins donc intéressants. Donc là, c'est dans la rue, bien sûr. Hein. C'est pas là. Donc là, c'est à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur des stations. Bon, les stations ont été réhabilitées, hein, parce que ça date plus comme ça maintenant. Voilà, même là, pareil, hein, Gallieni, c'est plus la même chose. Donc là, ça explique l'intérieur de la station. Ah oui, voilà, c'est ça que je disais. Le fameux pont sans pareil. Alors, la petite histoire de ce pont-là, il est spécial. En fait, il y a deux canaux qui se croisent et le pont est en plein milieu. En fait, ça fait comme un drapeau anglais, vous voyez. Il y a le canot. Et de l'autre sens, comme ça, il y a la route. Et donc, du coup, ça fait un croisillon de malades. Je peux même vous montrer, hein, c'est à Ardres. Donc, je vais vous montrer directement. Si ça veut bien s'afficher. Par contre, voilà. Bon, je vais mettre comme ça. Voilà. Google Maps. Google. Voilà. Donc, le pont sans pareil. Donc, c'est à Ardres. Ardres. Voilà, donc on va rechercher. C'est un petit truc comme ça vite fait hein, que je vous montre, hein, bien sûr, c'est pas... Voilà. Voilà, comme je vous montre, deux canaux. Donc le canal des Trois-Cornets, je crois, des Trois-Comets, ou un truc comme ça, des Trois-Cornets. Et un autre canal qui se croise au même endroit. C'est assez rare, c'est assez compliqué. C'est vraiment, voilà... Vous imaginez un peu un croisement en plein pont. C'est assez rare. Donc là, c'est le pont sans pareil. Donc c'est vraiment une architecture spéciale quand même. Franchement, c'est la première fois que je connais ce truc-là. Bon, j'ai appris à le connaître directement par rapport à ce catalogue-là. Donc là, on le voit par exemple les mâts. Vous allez dire, mais c'est bizarre les mâts, ils sont complètement penchés. Oui, les mâts sont penchés. Et vraiment gravement penché même, hein, ça se voit. Et donc là on le voit très bien, regardez, c'est vraiment un pont bizarre, c'est un pont bizarre, il manque un, tiens. Vous voyez, les mâts sont vachement penchés. Et c'est une application spéciale, alors bon après,
Je vais pas tout détailler le pont, mais c'est pour vous montrer un croisement en plein pont. C'est rare, en plus un croisement en forme de croix. Donc c'est vraiment drôle. Donc c'est vraiment ça va dire c'est à découvrir parce que franchement voilà, c'est pas commun de voir déjà deux canaux se croiser, sans compter qu'il y a en plus deux routes qui se croisent. Franchement, c'est vraiment drôle. Donc du coup là, c'est la petite histoire donc, du truc. Donc le fameux pont sans pareil à Ardres. Donc il y avait des applications spéciales donc, dessus. Donc bien sûr qu'on jartait depuis longtemps, hein, c'est sûr. Hein. Et donc du coup voilà, c'était des applications spéciales comme ça. Donc, je ne sais pas ce que c'était. C'est dommage. Donc là, par exemple, par contre je vais le lire parce que le... Bon après je vais pas le lire. Parce que vous le verrez quand il sera téléchargeable. Donc il y a un ouvrage exceptionnel unique qui se situe à la limite de la commune à Ardres et des attaques. Dans le Pas-de-Calais au croisement. Les deux voies perpendiculaires l'une à l'autre, les routes nationales 43, branche principale de chemin départemental 228. Les deux canaux de l'ouvrage franchis également perpendiculairement l'un à l'autre. Le canal de Calais à Saint-Omer, branche principale, et les canaux d'Ardres et du Houlet se prolongent l'un à l'autre à partir du canal de Calais. Les points de croisement sont situés sur la même ligne verticale. Vu en plan, tous les canaux représentent l'aspect d'un drapeau anglais. Je vous ai pas menti. L'ouvrage actuel remplaçant celui de 1750 qui fut détruit en 1944 lors de l'avancée de l'armée alliée. Donc là, bon, ça explique l'histoire de tout le pont et tout ça. Donc voilà. Donc par contre, j'ai essayé de rechercher donc voilà, par exemple l'éclairage assuré par Mazda, lampe à vapeur sous mode pression. Mais il y a voilà, donc candélabres et lanternes ont été fabriqués par Progélux. Mais il y a aucune doc. C'est une application spéciale, c'est sûr. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué de retrouver de la doc ou de la photo sur ce modèle. Ça aurait été pas mal, j'aurais bien voulu avoir à part ce doc là. Donc le fameux pont sans pareil. Donc après, moi, ça explique un peu pourquoi que ça existait, tout ça. Mais franchement, le pont sans pareil, c'est de toute qualité. Voilà donc pour le petit pont sans pareil, on va imaginer les sortes de docks que je trouve. Les écoles, bon là après c'est les écoles. Les fameuses Mazda Norca avec le vieux logo Norca. Voilà, donc les fameuses réglées fluo que tout le monde connaît. Hein. Donc là c'est un petit peu les luminaires d'extérieur. Les trucs de là. Donc. Les timbres. Les timbres pas comme les autres. On les explique les peindres qui étaient fluo et tout ça. Donc là c'est pareil, c'est Mazda Licht. Donc là c'est hors de France. Donc là ça va être en Allemagne. Ouais, GmbH de Francfort. Ah, donc après je regarde s'il n'y a pas d'autres luminaires, mais je pense que les Stelux n'a pas été vendu ailleurs qu'en France. Donc là il y a les Mazda Lita, les Norca. Donc là ils expliquent un petit peu tout ça. Donc les fameuses plafonniers KPL, PKL. Donc les Mazda de voiture, les Philips Mazda Bellevue. Avec justement des petites lampes Nixie que j'en ai, hein, des petites lampes Nixie. Alors c'est quoi ces machins là? C'est des enseignes en néon en fait, des tubes en néon avec plusieurs chiffres dedans. En fait les 9 chiffres, les 9 chiffres, non, il y en a 10, il y a 10 chiffres avec le 0. Donc qui sont dedans. Et donc en fait c'est suivant une anode commune, ça s'allume. International des composants électroniques. Donc là ils vendaient des tubes cathodiques. Ah oui, parce que Mazda faisait aussi des tubes cathodiques aussi, hein. C'est bizarre. Des circuits intégrés aussi, pareil. Le Jonio-photomètre, au centre technique de Puteaux. Donc là, ça explique un peu. Donc c'est un truc qui tourne à 360. Voilà, le Jonio-photomètre. Donc avec des calculateurs impressionnants. Donc voilà. Et la fin de la doc. Là, franchement, vous voyez, hein, chaque doc représente un truc très important dans ce catalogue. Et là, petit doc qui va faire plaisir à mon kéké. Là, franchement, ça va faire plaisir à lui. Voilà, le fameux Mazda Contact numéro 125. Donc là, de toute qualité, bien sûr. Voilà, donc du coup, là, franchement, de bonne qualité. Voilà, donc franchement, là,
rien à dire. Donc là, c'est petite usine, sport et loisirs, donc la piscine d'Avignon. Donc là, il explique un petit peu le truc avec les projos, les gros projos dedans, avec des applications spéciales de tête. Là, donc il montre l'installation. Voilà. Donc, piscine de Schiltingheim. Donc là, il y a encore les trucs de ATX. Donc là, c'est une photo donc des luminaires Mazda. Donc là, j'ai essayé de vérifier s'il n'y a pas déjà de la doc des fois. Parce que ça peut aller vite, hein, des fois. Vous voyez, j'ai vite à l'heure un Estelux. Donc là, ça explique l'AMIH 5000 watts. Là, franchement, voilà, donc c'est la grand format. Nouveauté, lampe iodure métallique de 5 kW. MIH 5000. Dans la Mazda Contact numéro 121, février 60, nous avons évoqué pour vous la fabrication expérimentale de lampes iodure métallique de 5 kW en verdure. Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui leur commercialisation et de vous présenter une réalisation. L'éclairage au stade de l'Orient. Entièrement conçu, mis au point et réalisé par les ingénieurs de nos laboratoires de recherche, ces lampes deviennent donc les plus puissantes sources lumineuses de notre gamme. Elles vous offrent des possibilités nouvelles dans le domaine de l'éclairage. Illumination, monument site, réduction de nombre de foyers, terrain de sport, football, patinoire, hockey sur glace, bassin nautique, haut niveau d'éclairement pour les compétitions. Grands espaces, expositions, zones d'embarquement, zones de transatlantique, zone performance en rayant du flux lumineux unitaire très important. Reportage en direct de TV couleur, qualité de la lumière et respect des couleurs, avec un flux lumineux unitaire jamais surpassé pour une aussi faible consommation, 450 000 lumens pour 5000 watts. Les lampes émaillage permettront pour les anciennes installations pour une même prise au vent possibilité d'augmenter considérablement les niveaux d'éclairement réalisés actuellement avec des appareils de lampes classiques. Après, il y a aussi pour les installations neuves, réduction sensible des frais. En petit A, il y a le premier investissement, donc moins d'appareils à prévoir, moins de points lumineux à alimenter, moins de câblage, pylône moins cher, moins de prise au vent. L'entretien, gain de temps au réglage, maintenance plus réduite. La compagnie de lampes Mazda est fière de pouvoir vous proposer désormais cette nouvelle lampe MIH 5000, diamètre 150, longueur 535 mm, 53 cm la lampe. C'est qui justifie encore une fois sa devise Mazda, c'est la lumière. Bah oui, avec 5000 watts, c'est sûr que tu as de la lumière. Hein. Lampe fonctionnement en position horizontale sous 380 volts et une amortisseur électronique et un embrayage approprié. Si un jour je connais quelqu'un qui a une MIH 5000 chez lui, qui me fait signe, parce que je voudrais bien voir la gueule de la MIH 5000. Parce que 150, ça fait à peu près ça, et 53, ça fait une sacrée bestiole quand même. Hein. Donc après l'éclairage dans le stade de l'Orient, donc on voit le petit truc donc avec les fameux projets. Alors déjà, 4x5, 20. Donc là il y a 20 000. 40, 60 000 watts là-dedans. Wow. Là, ça devait vachement bien éclairer. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. La lumière et animation magasin Knoll. Donc là, c'est un petit peu l'extra. Ah oui, franchement, ça m'a plu de voir ce truc-là. Parce que regardez, il y a plusieurs luminaires dans les carrés. Et en fait, c'est suivant l'envie. Tu éclaires n'importe comment en fait. Tu dis, oh, tu éclaires comme ça. Oh non, comme ça, tiens. Voilà, donc c'est plusieurs propositions de luminosité. Donc c'est ça qui est bien. Je pense qu'à l'époque, ils s'amusaient justement à faire ça, des trucs comme ça. Donc là, dans les musées, alors là, ça va faire plaisir à Kéké, c'est pareil. Moi, j'aime bien faire plaisir à des amis. Donc du coup, l'éclairage public du pont de Noirmoutier. Alors c'est pareil, c'est une application spéciale à la base. Donc voilà, donc les grandes routes. Donc là, on va parler de tout ça. Donc qu'est-ce qu'il y a sur le pont? Qu'est-ce qui peut être intéressant sur le pont de Noirmoutier? Éclairé par des appareils d'éclairage public Mazda Estelux spécial avec eux. Oh. Équipé de lampes à vapeur de sodium à de pression, MA 400 watts. Donc du coup, ce qui fait, ça j'ai le croix de vie. Donc voilà, donc c'est bien là-bas. Ah, ça, à La Roche-sur-Yon. Voilà, donc les fameuses petites Estelux de très bonne qualité. Bon, la photo, franchement, ça fait plaisir de la voir.
Donc voilà, une petite ST-Lux avec eux. Donc c'est une des modèles qui est vraiment bizarre, c'est what the fuck. Donc là, c'est une application spéciale qui a apparu donc, en 72, mais qui était déjà en 71, puisque, comme vous le savez, les docs, on va dire, il y a un catalogue. Quand tu vois le catalogue, ah, nouveau 73, oui, mais il faut penser que quand tu vois la photo du catalogue, généralement c'est l'année d'avant qui sont installés. Mais quand ils ont été conçus réellement, c'est 2 ans avant. Donc, vous voyez un peu le truc. Parce qu'il faut concevoir, après il faut les réaliser, faire des machins, donc ça prend 2 ans. Donc voilà, donc une petite ST-Lux, donc du coup voilà, toute sympatoche, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc il n'y a pas trop de trucs, hein. Donc c'est vraiment, donc ça explique un peu l'histoire du pont de Narmoutier. L'approche du péage de Lançon, donc là c'est pareil, ça explique un petit peu les Cosmolux, voilà, comme une Cosmolux 2S, équipée de Max 400 et Max 400, là. Donc voilà, il y a plusieurs trucs. À Cholet, sinon, et à Lille. Donc là, Lille, c'est les ST-Lux, hein, donc c'est pareil, petite photo ragrandie de l'ST-Lux et de la Cosmolux, donc de l'époque, bien sûr. Hein. Donc là, nouveauté 71. La Cosmolux optique et pas. Donc du coup, ça fait plaisir parce que là, justement, ils expliquent un petit peu le machin. Donc pour l'éclairage public, un complément à notre gamme Cosmolux, bien connu puisque fréquemment servi sur nos plus grands axes routiers et dans nos grands espaces, l'armature Cosmolux COS trouve un prolongement dans les modèles en COS 60, COS 50 et COS 40. Ces 3 modèles ne sont plus équipés d'optique de révolution. Alors, COS 60, ça veut dire donc que le réflecteur solaire 400 existait déjà. Donc, je viens de découvrir encore un nouveau truc. Ces 3 modèles ne sont plus équipés d'optique de révolution. COS 60 reçoit le bloc optique EP400. Ouais. COS 50 reçoit le bloc optique 250. COS 40 équipé. Bon, bref, hein. Ça on connaît. Hein. C'est là la possibilité de prolonger par une présentation homothétique de foyer de puissance inférieure une installation Cosmolux réserve précédemment à des foyers de grande puissance. Des lampes à décharge halogénières de puissance de 80 à 400 watts, de mâts de hauteur comprise entre 6 et 12 mètres, telles que sont les possibilités d'utilisation de cette nouvelle série d'armatures, qui peuvent aussi, selon les modèles, être équipées de lampes à vapeur de sodium haute pression de puissance 250 et 400 watts. Franchement, c'est pas mal. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que la mienne doit dater facilement de ces années-là, de 70, pour avoir un modèle que je connais parfaitement. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire que la Cosmolux, donc les 3 tailles qu'on connaît, donc les réflecteurs routiers, datent de 71. Voilà. Donc après, donc ça c'est une lampe Lita flash phare. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment magnifique. Faudrait qu'un jour je me renseigne si quelqu'un l'a. Donc après, voilà, donc les petites photos de Mazda avec je ne sais pas quoi derrière. Bon, c'est des photos des lampes. Donc là, avec justement imaginaire, donc là ça explique voilà, donc, la photo du catalogue. Qu'est-ce que c'est ce machin là? Voilà, ben, ce truc là. Franchement, là, ce catalogue là, c'est vraiment le plus fort. Donc ça fait plaisir. C'est le Mazda Contact par défaut de mon kéké. Le numéro 128, donc une petite Mazda Krypton là, toute sympatoche. Donc bien sûr, le logo, le tampon a été tamponné carrément sur le catalogue. Oui, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Donc là c'est pareil, c'est vert lumière. Donc c'est le truc vert lumière qui est arrivé un peu pendant ces années-là. Donc moi j'ai le catalogue avec cette lumière là. Donc ça fait plaisir, c'est rigolo. Donc là, donc après les lampes de feu tricolore. La Renault 17, tiens. Voilà, donc après il y a la Mazda Krypton. Donc on voit très bien, voilà. De la Mazda Krypton à la Mazda 7 Krypton Xenon. Donc, vous voyez, ça date aussi pareil de 72. Donc là 125 c'était janvier.
Et le 128, donc ouais, quasiment après. En septembre 72, donc apparaît donc la fameuse Krypton, donc là les anciennes de 36, et là de 72. Donc c'est même marqué 72 comme un gros con. Voilà, donc la Mazda 7 de Krypton, donc il y a toutes les sortes de lampes. La fluorescence, la décharge, donc là la MIH 375. Et oui, MIH S, donc 375 TP, donc ça devait être vraiment bizarre. Même l'appareillage, je suis sûr, il n'y a pas eu beaucoup de sorties. Les installateurs industriels, donc après il y a les ronds-points, les magasins, donc là c'est toujours la même chose. Donc là, les aux Dames de France à Angers, donc les magasins, je suis sûr ils sont complètement refaits. Donc après voilà, donc là c'est les lampes lumière noire, les notes des échos. Donc alors là, qu'est-ce qu'il y a comme truc luminaire Mazda? Je voudrais bien voir. Alors, donc là, par exemple, on a... Bon, pour l'instant, on n'a pas de doc, pas de catalogue, pas de machin, pas de catalogue, je veux dire. Là, par exemple, on a... donc là, les fameuses... les fameux Projo. Donc la PSN 1000, les machins, la PMI 5000. Ah, une petite Mazda pas là, mais il n'y a pas d'Estelux. C'est un peu dommage. Je pense que c'était derrière. Hein. C'est un peu dommage. Parce que je disais que c'était Mazda pas, mais finalement, non, elle est là. Donc c'est un peu dommage qu'on la voit pas. Ça aurait été rigolo. Et regardez dans le fond ce qu'on voit. C'est vraiment rigolo. Dans le fond on voit une petite téréindrique. C'est vraiment rigolo. Donc là c'est pareil. C'est Mazda était présent à la biennale de l'équipement électrique. Voilà. Donc encore une photo. Donc il était présent au salon du second à l'œuvre. Donc avec la PM1000 5000B. Donc ça va être vraiment rigolo de voir ça. Et là je sais pas ce qu'il y a derrière. Un luminaire, je sais pas ce que c'est. On dirait une Mazda Epo, je sais pas quoi. Donc là on voit les luminaires très intéressants. Donc là c'est dommage qu'on voit pas trop les luminaires vraiment précisément. Donc là donc c'est pareil, l'hôtel PLM, Saint-Jacques, hein, donc là bon ça explique un peu le machin. Ça va être un truc lumineux mais immense. Bah voilà, donc encore un autre catalogue, encore tout sympatoche. Donc après, donc on avait un peu de trucs intéressants. Et le dernier Mazda Contact pour cette série là. Donc le numéro 130 de février 73. Donc là c'est pareil, encore un truc intéressant. Donc du coup le Mazda se distingue, donc avec les petites lampes toutes sympatoches. Donc les intérieurs et tout ça. Là, donc là ils expliquent un peu, troisième chaîne, machin truc, Mazda se distingue. Donc, voilà, donc là ils sont en train de faire des machins, je sais pas quoi là. L'usine Picon à Melun. Donc là c'est tout ce qui est bateau, les trucs. Ça c'est bien les machins comme ça. Ça c'est Vers Lumière, pareil. Hein, donc les docks de Vers Lumière qui est à l'époque. Et là, attention, la Mazda solaire apparaît. Et nous sommes en septembre 72. Ce qui fait, là on va lire justement, et si le Mazda 72 qu'on n'a jamais vu apparaît la solaire pour la première fois. Donc ce qui fait, c'est que là on va lire un petit peu le blablatage. Il y a encore trop de villes qui ont l'électricité et pas la lumière. L'implantation de l'éclairage public compte parmi les nombreuses attributions de responsables d'une commune. Elle constitue un investissement important nécessitant l'information la plus complète. C'est ce que Mazda Progilux se propose de faire ici à l'occasion de la création de sa nouvelle gamme de luminaires solaires. Nous avions notre disposition les sources traditionnelles à charge, la technologie, les techniques évoluant. Nous avons adjoint comme cette source d'éclairage public les lampes. Donc, à vapeur de mercure, Ma ou MAF RV de 125 à 700 watts. Et oui, on pouvait couper des solaires en 700 watts. Vapeur de sodium haute pression de MAC-MAC-S 250-400 ou iodium métallique de MIH-MIS TP 375 watts. À partir de chacune de ces sources, Mazda Progilux a créé une optique différente
mais en respectant une esthétique homogène. De ce mécano-éclairagisme est née notre gamme solaire, pouvant utiliser des lampes revêtements fluorescents ou des lampes en brûleur apparent. Mazda Progilux, le spécialiste des luminaires qui couche dehors. Lol. Donc voilà, donc là c'est la première page du machin. Et donc là, donc ça t'explique un peu une gamme esthétique et fonctionnelle. Une lumière accrue grâce au nouveau bloc optique. C'est l'avantage technique mis au point par Mazda Progilux, conçu pour diffuser davantage de lumière. Sa matière d'aluminium raffiné, protégée par traitement anodique, rend ce nouveau bloc particulièrement solide, inaltérable, insensible à la corrosion. Oui, mais au bout de 40 ans, c'est différent. Une présentation qui flatte l'œil. Le stylisme a aussi son mot à dire en matière d'éclairage. Solaire attache une grande importance à l'esthétique, soucieux de ne pas choquer les parcelles. L'harmonie environnante à laquelle il s'agit d'adapter le sein discrètement. Une formule économique, davantage de lumière, cela signifie de nombreux points élevés d'appareil, donc un investissement moindre. Tous les modèles peuvent être ouverts ou fermés. Une petite photo du luminaire. Sur les modèles fermés à vasque équipés d'un filtre au charbon actif, ce filtre arrête toutes les particules minérales, végétales et animales, sorte que dans les périodes de refroidissement, c'est un air non pollué qui est à l'intérieur du luminaire. L'alimentation peut être incorporée ou non incorporée, fixation latérale ou verticale, possibilité d'implantation de sources à une hauteur variant de 5 à 18 mètres. Une documentation technique complète vous sera adressée aux simples demandes à votre part, division matérielle, compagnie de lampes, blablabla. Donc vous pouvez même avoir une documentation sur la solaire à l'époque. Ça serait compliqué de trouver ça. Donc après voilà, donc la gamme Lita de 73, hein, bien sûr. Et là ça date de 72, mais la gamme Lita de 73. Là, ils parlaient déjà du futur. Donc là ils expliquent un petit peu donc les modèles en question de chez Lita. Donc je m'appelle Lolita. Donc là donc après voilà donc les trucs du métro, Mazda Saint-Germain-en-Laye à la station du RER. Donc là on voit un petit peu toutes les photos très intéressantes de ces luminaires là. Donc les magasins, les radars, ah c'est un magasin radar. Donc Nokia, les boutiques, vous voyez Mazda, donc là c'est justement pour que la lumière soit faite, donc là c'était l'effet de Mazda. Voilà, et voilà la dernière doc du Mazda Contact. Ça fait vraiment plaisir de voir un truc intéressant parce que franchement vous avez vu, une doc, un truc farfelu. Là, franchement, on a découvert. Moi, j'ai vraiment découvert plein de trucs. Donc, ouais, je croyais que c'était marqué septembre 72. Non, c'est en 30 février 73. Donc, c'est bien en 73 que ça a apparu. Je me suis gouré le brochure. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que franchement, c'est impressionnant de voir des brochures. Bon, pas tous, hein, ils sont pas tous comme ça. Parce que ça arrive qu'on a de la doc, mais il n'y a pas de lanterne dedans. C'est un peu du jojo quoi. Mais franchement quand on tombe sur des rares ou des perles rares, ce serait vraiment intéressant parce que moi j'imagine quand même que là on vient de découvrir une Estelux en 68 alors qu'elle n'y était qu'en 70. Voilà. Donc là par exemple on sait que l'Estelux a apparu en 68 chez Mazda et non en 70. Donc là ça vraiment ça paraît les calculs. Voilà, donc on reçoit bien les calculs de chez Mazda. Oh, moi ça m'a fatigué tout ça. Et franchement, ça m'a plu, donc j'espère que vous avez aimé la petite vidéo, comme d'habitude. Hein, donc là, je sais ce qu'on va faire le prochain coup. Donc ça serait intéressant. Mais pourquoi pas faire la même chose sur des Philips. Ça peut être utile, donc on verra ça la prochaine vidéo. Donc on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bah, c'est pas faux, hein.